Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoindraient sur KTO. Eh bien, nous allons pouvoir suivre la visite du pape François à la communauté de Sant'Egidio dans le quartier historique de Rome, le quartier du Trastevere, en français littéralement au-delà du Tibre, quartier où se trouve donc le siège de Sant'Egidio. Vous voyez le pape accueilli qui immédiatement, évidemment, prend un bain de foule selon son habitude. Le pape, qui après avoir salué la foule, eh bien, se rendra à l'intérieur de la basilique Sainte-Marie pour y rencontrer de nombreuses personnes aidées par la communauté. En effet, le pape doit notamment rencontrer les pauvres, les personnes âgées et les immigrés assistés par ce mouvement laïque né à la fin des années 60. Ensuite, il y aura un moment de prière avec les membres de cette communauté engagés dans le dialogue interreligieux et également dans la lutte contre la peine de mort ou encore la résolution de conflits. Sachez que la communauté Sant'Egidio est née en 1968 à Rome, le 7 février. Et elle revendique aujourd'hui quelques 50 à 52 000 membres investis dans l'évangélisation et dans la charité, et cela dans plus de 70-74 pays à travers le monde. Le pape viendra à la rencontre des pauvres, ce sera une visite d'amitié et de prière, mais aussi d'espoir, affirmé il y a quelques jours en vue de cette visite Andrea Riccardi, fondateur de Sant'Egidio. Il s'agit, disait-il, d'une rencontre consacrée essentiellement aux pauvres, et les pauvres qui sont en effet au centre de l'évangile de Jésus et constituent un engagement fondamental pour cette communauté vécue comme amitié et comme service. Le service aux pauvres qui fut présent dès les commencements dans la communauté de Sant'Egidio et qui s'est diversifié au fil des ans avec des écoles de la paix, une attention, un service aux personnes sans domicile fixe, service aux étrangers, immigrés, aux réfugiés, aux Roms, aux personnes handicapées et aux personnes âgées, seules ou isolées. À Rome, comme partout dans le monde où une communauté de Sant'Egidio est présente, eh bien les pauvres sont au centre de l'attention des membres et au centre de leur écoute. Il y a par exemple chaque année un repas de Noël organisé pour les pauvres. Et c'est une initiative qui implique chaque année plusieurs dizaines de milliers de personnes dans le monde. Et c'est donc avec ces réalités de service, de charité, d'entraide, d'amitié que le pape François
va rencontrer aujourd'hui les responsables, mais avant tout des témoins, des personnes elles-mêmes venues assister à cette rencontre, participer. Il y aura 7 témoignages sont prévus à l'intérieur de la basilique en principe ou sur la place, mais le temps n'est pas excellent. 7 témoins. Et puis, je vous le disais, un temps de prière. Et le pape, notamment, rendra hommage à la Madone de la Clémence, la plus ancienne représentation de la Vierge Marie existant à Rome. Et puis, bien sûr, il donnera une parole à cette assemblée immense, comme vous le voyez, à l'intérieur comme à l'extérieur de la basilique Sainte-Marie du Trastevere. Salutiamo con gioia l'ingresso in piazza di Papa Francesco. Ouais, dans ce quartier du Trastevere, eh bien, sur cette place, les membres de la communauté et la foule des fidèles sont rassemblés depuis plus d'1 heure et ils se sont préparés à cette rencontre par de nombreux chants alternés avec des interventions et puis des projections de vidéos, des rencontres de la communauté avec les prédécesseurs du pape François, une vidéo d'une rencontre de Sant'Egidio avec Saint Jean-Paul II et 3 autres vidéos des rencontres avec le pape émérite Benoît XVI en 2008, successivement en 2008, 2009 et 2012. Puis sachez que la communauté Sant'Egidio doit son nom à l'église du même nom, Sant'Egidio, Saint-Gilles, une église située à proximité et sous la dépendance de la basilique Sainte-Marie du Trastevere.
Vous voyez cette foule en liesse, c'est cette foule qui reverra le Saint-Père, si certains évidemment ne peuvent participer au temps de prière, de recueillement et au témoignage dans la basilique. Eh bien, le Saint-Père, en sortant, se rendra également à pied, donc aura l'occasion de retrouver cette foule en liesse au siège de Sant'Egidio, où il rencontrera donc les responsables de la communauté, plusieurs évêques, prêtres et séminaristes, ainsi à nouveau que des malades et d'autres groupes de personnes. Donc ça, ce sera à la fin de cette rencontre à l'intérieur de la basilique, à laquelle le Saint-Père pénétrera dans un moment pour la prière et les témoignages. Là, vous apercevez sur votre écran, tout juste derrière le Saint-Père, ce monsieur barbu, qui est en fait le fondateur du mouvement catholique Sant'Egidio, Andrea Riccardi, et qui accompagne naturellement le pape tout au long de cette rencontre. C'est la première fois que le pape François se rend au siège de la communauté Sant'Egidio, à la suite, je vous le disais, donc de Saint Jean-Paul II et du pape émérite Benoît XVI. Et le pape François avait reçu les participants de Sant'Egidio à la rencontre internationale pour la paix organisée par la communauté. C'était le 30 septembre 2013 au Vatican. Et il remercie alors la communauté, disait-il, d'avoir suivi avec ténacité la route tracée par le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, avec la rencontre historique d'Assise. Et le pape François d'encourager la communauté à garder allumée la lampe de l'espérance en priant et en travaillant pour la paix.
Il faut savoir que la communauté de Sant'Egidio est une association publique de laïcs de l'Église et ainsi les différentes communautés répandues dans le monde eh bien, partagent la même spiritualité et les mêmes fondements caractéristiques de ce chemin de Sant'Egidio avec bien entendu la prière qui accompagne la vie de toutes les communautés à Rome et dans le monde entier et qui en constitue l'élément essentiel. La prière est le centre et le lieu principal de l'orientation générale de la vie communautaire. Autre fondement, la communication de l'Évangile, qui est au cœur de la vie de la communauté, qui s'étend à tous ceux qui cherchent et demandent un sens à leur vie. Bien sûr, la solidarité avec les pauvres, ce fondement qui veut que cette solidarité soit vécue comme service volontaire et gratuit dans l'esprit évangélique d'une Église qui est Église de tous et particulièrement des pauvres, comme le disait Saint Jean 23. Il y a aussi dans les fondements et les piliers de cette communauté Sant'Egidio l'œcuménisme, vécu comme amitié, prière et recherche de l'unité entre chrétiens du monde entier, ainsi que le dialogue, indiqué par Vatican II, comme chemin de la paix et de la collaboration entre les religions, mais aussi ce dialogue comme mode de vie et comme méthode pour la réconciliation dans les conflits, selon la volonté des membres de Sant'Egidio. La communauté, je vous le disais, a son centre dans l'église romaine de Sant'Egidio, dont elle a pris le nom. Et c'est depuis le début, depuis ses tout débuts dans les années 60, donc à la fin des années 60, qu'elle vit et qu'elle s'est développée d'abord dans ce quartier du Trastevere à Rome, avec une présence continue de prière et d'accueil aux pauvres et aux pèlerins. Oui, le Saint-Père qui salue des représentants de la communauté juive. Voilà, qui pénètre ici dans le bâtiment.
Alors je vous le disais, la naissance de Sant'Egidio, c'est d'abord une histoire d'amitié entre quelques jeunes très huppés, très riches au fond, du lycée Virgile de Rome, dans l'esprit du Concile Vatican II, notamment le fondateur Andrea Riccardi, fils d'un président d'une banque italienne, et à 18 ans, en 1968, avec ses compagnons, il appartient à un groupe des jeunesses étudiantes, fondé quelques années plus tôt par un prêtre de Milan, dont Giussani, et qui deviendront le mouvement Communion et Libération. Et alors que flotte un parfum de révolution, eh bien, eux ne se perdent pas dans des lectures politiques, mais préfèrent méditer l'Évangile. Et inspirés par saint François d'Assise, eh bien, ils retroussent leurs manches. Et après les cours, les jeunes garçons, lycéens, partent à la rencontre des pauvres, de la périphérie romaine, organisent le soutien scolaire d'enfants illettrés. Et ainsi naît cette communauté Sant'Egidio qui peu à peu va déployer son action dans plusieurs quartiers de la ville et ensuite se mettre aussi sous la protection et la lumière de l'Église et de sa hiérarchie.
faut savoir que cette église Sainte-Marie, située dans le cœur du Trastevere, est probablement la plus ancienne église de Rome. Elle a été fondée au IIIe siècle par le pape Calixte III, dit-on à l'emplacement d'un miracle signalé en 38 avant notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez les mosaïques magnifiques qui font la réputation de cette église Sainte-Marie du Trastevere. Où se trouvent figurés les évangélistes entourant la croix. Vous apercevez à la droite du Saint-Père à l'instant le cardinal Roger Etchegaray. Et puis bien sûr la présence de Monseigneur Paglia, aujourd'hui président du Conseil pontifical de la famille, qui fut aumônier général de la communauté Sant'Egidio, puisqu'il en a accueilli les premiers pas dans cette basilique Sainte-Marie du Trastevere, et jeune vicaire, donc il a accompagné cette communauté et l'a installée aussi dans les lieux qui sont devenus son siège. Ainsi, donc, le pape est allé rendre hommage à la Vierge Marie au pied de cette icône de la Madone de la Clémence, qui est également la plus ancienne peinture sur bois de Marie existante à Rome, qui
qui représente Marie portant l'enfant Jésus sur ses genoux, assise sur un trône entourée de 2 anges. Saint-Père, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui. Nous vous remercions de votre amabilité pour visiter la communauté. Nous sommes nés à Rome à l'époque du 68, époque du don du Concile, d'un élan vital des jeunes, mais aussi d'une idéologie. À cette époque, nous avons rencontré l'Évangile qui nous a menés à être une communauté vers les banlieues, la banlieue de Rome. Nous étions poussés par le rêve d'être l'Église de tous, mais tout particulièrement l'Église des pauvres. Et c'est encore notre rêve. La banlieue reste en quelque sorte notre boussole depuis 45 ans, à Rome, ensuite dans le monde, aussi en Afrique. Cette Afrique que nous aimons tellement et qui est aussi dans le cœur de Sant'Egidio, qui est aussi votre cœur. Nous avons rêvé de changer Rome, le monde. C'est une illusion? Non. Puisque grâce à la Bible, nous avons compris que le levier d'Archimède duquel partir pour soulever le monde, c'est transformer soi-même, dit Martin Buber, changer soi-même. La parole de Dieu, entendue ensemble dans les prières communautaires de chaque jour, ici à Trastevere et dans tous les lieux où nous sommes, nous a appris et a appris à des pécheurs une vie humble sur le chemin de tous. Nous sommes des gens simples, mais ce n'est pas pour cela que nous sommes condamnés à la résignation ou à la médiocrité. La parole grandit en nous en la lisant. Elle ne finit jamais. Allume l'espérance. Je voudrais vous dire, nous n'avons pas renoncé au rêve de changer le monde. Et ce rêve ne s'est pas purifié dans l'idéologie ou évanoui dans le protagonisme. Ceux qui sont proches des pauvres veulent un monde différent. Les pauvres, ce sont des amis qui nous ont appris à vivre. Aujourd'hui, Saint-Père, vous pourrez les entendre. Nous sommes la famille que vous avez vue ici, où on mélange ceux qui servent, ceux qui sont servis, peuple humble et pauvre, pour citer le prophète Sophonie. À Trastevere, quartier de Rome, c'est notre centre, un lieu de prière, lieu d'accueil, maison d'accueil pour les étrangers, celle que vous avez vue, pour les sans-abri, banquet pour ceux qui ont faim, qui est juste à côté de l'hôtel de l'Eucharistie, refuge, abri et aussi maison de rencontre de paix. Cela étant dit, le centre qui est Jésus vit dans toutes les périphéries où on lit l'Évangile et on essaie de le vivre. Et donc, les périphéries, les banlieues deviennent centres. Dans les banlieues de Rome, aujourd'hui anonymes, une sorte de tiers-monde, avec Jésus les petits, libérés par l'insignifiance, peuvent faire l'histoire. Dans certaines parties du monde, Saint-Père, nous avons rencontré des grandes pauvretés, surtout la guerre, la mère de toutes les pauvretés. Nous avons compris que nous, les chrétiens, nous avons une force énorme pour faire la paix, parfois cachée par la peur. Je me souviens ici de la paix au Mozambique, négociée ici, après la mort d'un million de personnes. Le miracle de la paix est possible. Mais nous, les disciples, nous ne sommes pas toujours capables de le réaliser à cause de la peu de prière, peu d'humilité dans le dialogue. Pour créer la paix, nous avons la force du dialogue entre ennemis, le dialogue entre les religions pensées humanistes et le rêve conciliaire de Paul VI dans l'Ecclesia Sua. L'Église devient parole, l'Église devient message, l'Église devient dialogue. Et lorsqu'il y a le dialogue, on n'est pas égaré. Lorsqu'on dialogue, on ne se perd pas dans la rue, mais on se retrouve dans l'histoire. Tout le long des années à Sant'Egidio,
Beaucoup de frères et sœurs venus d'Amérique du Nord, du Sud, des Africains, des Asiatiques nous ont rejoints. Je voudrais vous demander de penser à eux aussi et de prier pour eux aussi, surtout ceux qui sont dans des situations difficiles comme au Pakistan, au Nigeria. En contact avec le grand monde, nous avons senti que notre Europe était fatiguée, vieillie, introvertie, repliée sur soi, toute dévouée à l'économie et donc avare. C'est la lassitude aussi de Rome, vieillie, un peu malade, parfois avec peu d'espoir. Rome est une ville où on ne peut pas vivre sans une idée universelle. Universelle, cela veut dire vivre avec les autres, pour les autres. L'introversion suffoque. Alors, il me semble que la proposition évangélique est libératrice. Saint-Père, il y a tant de douleurs dans le monde, trop d'injustices, de vies piétinées. Je voudrais dire que votre prédication est en train de libérer des énergies de bien, puisqu'il y a besoin de sortir avec plus de générosité, créativité, amour. Saint-Père, c'est beau d'être chrétien, et malgré les faiblesses et les difficultés de la vie, nous sommes heureux de l'être, et nous remercions le Seigneur, qui a voulu faire de nous ses disciples, l'Église, notre mère. On remercie aussi nos évêques, le pape Jean-Paul II, qui a voulu que nous fussions dans cette basilique et qui nous a demandé de continuer l'esprit d'assise, le pape Benoît qui est venu nous rendre visite. Saint-Père, nous vous remercions, puisque votre présence, votre parole ont révélé que le christianisme ne fait que commencer. Je vous dis que, étant à notre place, nous ne voulons pas vous laisser seuls, mais commencer à marcher dans cette extraversion évangélique que vous nous montrez. Marie, Mère de la miséricorde et des pauvres, dont je vous donnerai l'icône, vous protège toujours. Merci d'être ici, Saint-Père. Voilà pour le mot d'accueil de Andrea Riccardi, fondateur donc du mouvement catholique Sant'Egidio, un homme réputé pour son rôle de médiation dans différents conflits, notamment en Afrique. Professeur d'histoire qui a été également ministre de la coopération internationale et de l'intégration. Je viens de Syrie, sainteté. Je porte avec moi, dans mes yeux, dans mon cœur, la souffrance d'un peuple otage de la guerre, prisonnier d'une situation bloquée. Le peuple syrien est prisonnier du mal, comme prisonniers le sont notre métropolite Gregorios Ioann Ibrahim et l'évêque grec orthodoxe Iulos Basi, amis de cette communauté. Prisonniers sont aussi beaucoup de prêtres. Je pense à Père Paolo Dall'Oglio, au Père et aux laïcs. Nous remercions tous ceux qui continuent de prier pour eux avec foi, insistance, comme l'on fait dans cette basilique chaque soir depuis plus d'1 an. Et nous attendons donc la bonne nouvelle de leur libération. Je porte le salutation de sa sainteté, le patriarche syro-orthodoxe d'Antioche, qui est au nord de l'Irak pour aider et soutenir avec sa présence les chrétiens et toute la population qui vit une période difficile. Tous les chrétiens souffrent et parmi eux, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre eux ont été obligés de quitter leur terre. Tout le peuple est apeuré. Il n'a rien à manger. Il n'a plus un toit. Il n'a plus de travail. Des millions d'hommes, de femmes, d'enfants ont dû quitter leur maison.
le siège que la ville de Aleppo a subi, la famine, la soif que ses habitants ont souffert, la menace à leur propre vie qu'ils ont dû expérimenter pendant 2 mois, sont le symbole de la nuit dans laquelle s'est effondré tout le pays. Je lance un appel pour Aleppo, siégé, afin que l'on crée un réseau humanitaire. Que reste-t-il de la nuit? Nous nous demandons avec Isaïe. Nous, les croyants, nous ne résignons pas à l'obscurité du mal. Nous ne sommes pas des gens résignés ou des gens désespérés. Les chrétiens sont le peuple de la foi, de l'espérance. L'espérance ne déçoit pas. Et nous l'avons vu au mois de septembre, lorsque ceux qui semblaient déjà écrits, une autre guerre, d'autres morts, eh bien tout cela a été changé grâce à votre initiative, Sainteté. La prière unanime de temps a changé le cours de l'histoire. Mais nous le sentons encore aujourd'hui. À chaque fois que j'écoute la prière du muezzin et peu après les cloches de nos églises, alors je suis sûr que la Syrie de la paix et de la cohabitation existera de nouveau. Même face à un scénario tragique bloqué, la prière dessine un horizon différent d'espérance et de salut. Mais on doit faire encore plus pour la paix. Les gens meurent. Plus de 160 000 personnes ont perdu leur vie. Le peuple souffre trop. Je vous demande encore à vous et à vous tous de vous souvenir de la Syrie et de son peuple dans vos prières. Voilà l'intervention de son éminence Jean Kawak, archevêque syro-orthodoxe de Damas. Saint-Père, je m'appelle Irma, j'ai 90 ans. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'affection que vous avez pour les personnes âgées, pour tous les discours que vous avez dédiés à leur défense. Ce sont des discours, des propos qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Malheureusement, la culture du déchet est une culture dominante. Mais la vieillesse, ce n'est pas l'âge du déchet, et je peux le témoigner. Lorsque j'ai commencé donc à vieillir, je ressentais la tristesse de la faim. Les enfants qui grandissaient, les petits-enfants, ces journées longues, vides, pas grand-chose à faire, peu de gens à voir. J'avais l'impression d'être un petit peu inutile. Parfois, il m'arrivait de penser avec nostalgie au passé et je regrettais ma jeunesse. Et justement, en ce moment, il y a plus de 20 ans, j'ai rencontré la communauté de Sant'Egidio. J'ai commencé à rendre visite à d'autres personnes âgées comme moi, qui étaient accueillies dans des instituts. Je n'avais jamais pensé à tous ceux qui étaient obligés de terminer leur jour comme ça, éloignés de leur maison, oubliés. Je ne pourrai jamais oublier ce que m'avait dit une personne âgée. Elle m'avait dit « Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi je suis ici ?» Que de personnes âgées souffrent puisque personne, et parfois même pas l'Église, leur répond.
Même les prêtres, parfois, le négligent. Depuis des années, chaque semaine, je prie avec eux. Tant de vieux se demandent, mais ma vie, à quoi sert maintenant? Suis-je seulement un poids? La prière est notre service le plus important. La prière nous permet d'arriver loin, même lorsqu'on n'arrive même plus à marcher tout seul. Cela nous permet d'aider ceux qui sont malades, les pauvres, les prisonniers, les condamnés à mort, ceux qui sont en guerre. Dans la prière, même ce qui est vraiment faible peut donner un coup de main, peut aider. Nous tous avons besoin de prier, même lorsqu'ils ne le savent pas clairement. Aujourd'hui, je suis une personne fragile. On doit m'accompagner, m'aider. Je ne peux plus marcher comme autrefois. Mais cela, ce n'est pas une condamnation. J'ai appris, en tant que personne âgée, que la véritable condamnation de tout âge est de devoir marcher tout seul dans la vie. Même les plus jeunes viennent avec moi rendre visite aux personnes âgées dans l'Institut, m'accompagnent et je les accompagne eux. Lorsqu'ils ne savent pas très bien ce qu'ils doivent faire, je leur donne quelques conseils en tant que grand-mère ou même arrière-grand-mère. Rencontrer ceux qui est pauvre m'a beaucoup aidé, a rempli ma vie et a aussi fait grandir ma foi, puisqu'il m'a mieux fait connaître Jésus. En effet, s'approcher des pauvres, cela signifie toucher vraiment, comme vous avez dit, la chair du Christ. En tant que personnes âgées, je peux dire de mieux comprendre aujourd'hui le secret de la vie. On est plus heureux en donnant qu'en recevant. C'est une vérité profonde qui nous explique pourquoi, plusieurs fois, nous sommes tristes. Donner aux autres peut nous rendre heureux. Merci. Témoignage de Adriana, qui fait partie de la communauté de Sant'Egidio. J'ai vécu uniquement avec ma maman. Elle était ma mère et mon père, et je vivais dans la banlieue de Rome, dans un HLM. Ma vie, après tant de difficultés, j'avais réussi à trouver un équilibre. Mais ensuite, j'ai perdu ma mère. Je suis resté seul. Je croyais mourir, pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Mais la communauté ne m'a jamais abandonné. Le vide s'est rempli petit à petit. J'avais des amis autour de moi. Et maintenant, je dis que j'ai réussi à dépasser ces moments si difficiles. Aujourd'hui, je suis heureuse. Il y a 5 ans, je me suis mariée puisque j'ai trouvé la bonne personne, Fabrizio. Il est serveur dans un restaurant. Je dois le dire, la vie est belle, puisque la vie est pleine d'amis. Et pour cela, je remercie Dieu. Le don le plus grand, c'est d'avoir des amis et surtout d'avoir Jésus comme ami. Et cela, je l'ai appris dans la communauté. Je voudrais vous dire une chose. Pour moi, le dimanche est le jour le plus beau, puisque je revois mes amis et surtout, je rencontre Jésus. J'écoute sa parole et je reçois la communion. Et j'ai hâte que le dimanche arrive. Dans les évangiles, Jésus guérit beaucoup de malades. Moi aussi, j'ai beaucoup de difficultés, aussi bien physiques, psychiques.
Mais tout le long de ces années, j'ai compris que ma plus grande maladie était la solitude. Mais Jésus m'a guéri. Beaucoup comme moi vivent avec des difficultés et on ne peut pas les cacher, ces difficultés. Nous sommes faibles, mais nous ne sommes pas tristes et nous n'avons pas peur. Nous avons la force de l'Esprit Saint de Jésus. Et justement, dans la liturgie de dimanche dernier, lors de la fête de la Pentecôte, Jésus nous a donné son Esprit. Aujourd'hui, je suis ici et je vous parle, même dans ma faiblesse. Aujourd'hui, j'annonce l'Évangile que j'ai reçu. Voilà le témoignage, l'intervention d'Adriana Ciciliani, une personne handicapée qui a succédé à une adolescente et à un chômeur que nous n'avons pas pu entendre suite à l'interruption de la liaison avec Rome. Je m'appelle Branco, j'ai 30 ans, je suis Rome, grandi à Rome, né et grandi à Rome. Mes parents sont venus en Italie dans les années 70 de l'ex-Yougoslavie. Pendant une longue période, j'ai vécu dans des camps de nomades, en dehors de la ville. Je me souviens qu'on devait aller chercher l'eau loin. Le problème le plus sérieux est lorsque nous allions à l'école, sans eau, difficile. Parfois, j'avais honte et je n'allais pas. De mon enfance, j'ai appris que tous les enfants ne voulaient pas s'asseoir à côté de moi. Ils avaient du mépris pour moi. Tu as ressenti le regard des autres sur toi. Et cela dans la vie est lourd à porter. Et parfois, on peut avoir une réaction agressive. La plus grande partie des fois, je cherche de toutes les façons de te cacher et de ne pas faire comprendre ce qui tu es. J'ai connu les amis de Sant'Egidio lorsque j'avais 5 ans, puisqu'ils venaient chercher les enfants pour les faire étudier. Ils ont insisté pour que j'étudie. Et ils m'ont accompagné pendant toute ma vie. Aujourd'hui, ils sont une personne fière de faire partie de cette famille. Avec eux, j'ai été baptisé, j'ai fait ma première communion, la confirmation. Aujourd'hui, ils sont une personne heureuse, j'ai une belle famille. Je travaille en tant que garçon serveur dans un restaurant près de Saint-Pierre. J'ai un appartement. Mais pour arriver à cela, il y a un long chemin. Il y a eu. Pendant les premières périodes, je n'ai pas dit que je travaillais, je n'ai pas dit que j'étais Rome, mais j'avais toujours avec moi des vêtements que je remettais lorsque je sortais de mon camp. Je ne voulais pas que les gens me reconnaissent. À un moment donné, mon patron m'a demandé de lui apporter mes papiers pour être en règle. Et alors là, j'ai eu un choix à faire, soit tout avouer et dire ce que j'étais, ou alors partir sans rien dire. En effet, je n'avais pas de papier, parce qu'après la guerre en Yougoslavie, mon pays n'existait plus. Et donc, on n'avait plus de documents. Ma famille et beaucoup de Roms, nous étions des apatrides, sans documents. Finalement, j'ai tout avoué à mon patron. Il m'a embrassé et il m'a dit « On trouvera une solution ». À partir de ce moment, je n'ai plus honte de dire que j'étais un gitan. Aujourd'hui, j'ai mes papiers en règle et quand je peux, je m'engage et je parle à d'autres Roms et je leur dis de faire étudier leurs enfants, de les mettre à l'école et de sortir dès que l'on peut du camp. Je dis aussi de respecter les règles, les lois. J'essaie d'être un bon chrétien et à transmettre à mon fils la foi. Et j'ai trouvé dans ma vie des personnes qui m'ont aimé. Et parmi ces personnes, sûrement, vous nous aimez, Saint-Père. Je l'ai pensé aussi lorsque je vous ai entendu la semaine dernière. Je vous remercie à mon nom et au nom de tous les Roms. Merci, Saint-Père, d'être ici avec nous aujourd'hui. Voilà l'intervention et le témoignage d'un Rom, Branislav Savic, âgé d'une 30aine d'années.
Voilà, nous écouterons maintenant Dawood Youssefi, 29 ans, un réfugié afghan. Mi chiamo Dawood Youssefi, ho 29 anni, sono un rifugiato dell'Afghanistan. Je m'appelle Youssefi, j'ai 29 ans, je viens d'Afghanistan, musulman. Mon voyage vers l'Italie a commencé lorsque je n'avais pas encore 18 ans. Je suis parti, j'ai quitté mon pays parce qu'il y avait la guerre depuis 1978. J'appartiens à un groupe persécuté dans mon pays, les Hazaras. Je suis parti avec 2 copains et je ne savais pas ce qui nous attendait. Le voyage d'Afghanistan commence normalement à pied pour arriver en Iran. Et dans mon voyage, je me souviens le chemin entre les montagnes, entre l'Iran et la Turquie. Oh, je suis resté pendant plus de 2 semaines. J'ai vu tout le long du chemin des squelettes d'autres réfugiés. J'ai eu peur de mourir. Il faisait très froid. Pendant le parcours, nous avons failli à plusieurs reprises d'être touchés par des mines antipersonnelles. Et le passage entre l'Iran et la Turquie nous a coûté $2000. Les chemins qui nous font faire les trafiquants sont les mêmes où passent les armes, la drogue, l'alcool. Après être arrivé en Turquie, mon voyage n'était pas fini. Avec 4 amis, nous avons acheté un bateau pour arriver en Grèce. Le trafiquant nous avait dit que l'une des îles grecques était proche. Nous avons choisi de voyager de cette façon puisque c'était la façon la plus économique. Nous n'avons plus d'eau, la mer était très agitée, mon ami le plus cher est tombé et nous n'avons pu rien faire pour le sauver. J'entends encore son demande d'aide. Nous avons envoyé un SMS au garde-côte grec avec un vieux portable que j'ai encore avec moi. C'est la première fois que je raconte ce passage de mon voyage parce que cela me fait encore du mal. Et je crois que Dieu nous a sauvés et la prière de mes parents et de ceux qui nous accompagnent. Je sais que vous êtes allés prier à Lampedusa et cela nous a impressionnés, moi et tous ceux qui comme moi. Le dernier passage de mon voyage est celui que moi et beaucoup d'Afghans font pour entrer en Europe, c'est-à-dire entre le port de Patras vers l'Italie. Je me suis caché sous un camion entre les roues. Je suis resté là, pendu pendant 35 heures sans bouger. Beaucoup de jeunes Afghans sont morts puisqu'ils n'ont pas résisté et ont été écrasés par les roues. Aujourd'hui, je vais bien, je travaille. J'ai connu la communauté de Sant'Egidio un soir à la gare de Rome, où ils apportaient le dîner pour ceux qui vivaient dans la rue. A commencé pour moi une grande amitié qui m'a amené à vivre avec des gens de paix. Nous sommes différents par culture et pays, et aujourd'hui nous pouvons de construire la paix. Je me rends souvent dans les écoles parler aux jeunes de mon histoire, qui est semblable à celle de beaucoup de réfugiés. J'ai trouvé ici cette paix que j'ai tellement désirée. Je rêve la paix pour mon pays et pour tous ceux qui encore souffrent pour la guerre. Merci. Voilà donc l'intervention de Dawood Youssefi, jeune réfugié afghan. Et maintenant représentant de Sant'Egidio pour le monde. Sainteté. Je m'appelle Jaime et je viens du Salvador. La première communauté fut l'Europe. La communauté de Salvador después del asesinato de Monseñor Oscar Romero, de quien nos sentimos herederos de su testimonio de amor y de justicia. La comunidad de nuestro país nació como un signo de esperanza, de paz y de reconciliación en una sociedad dividida por la guerra civil. Ma société était divisée à cause de la guerre civile. El Salvador vit opprimé par toutes sortes de violences, les narcotrafiquants par exemple. Saint-Igi continue de lutter pour une culture de paix, une culture de la vie, en proposant à beaucoup de jeunes le chemin joyeux de l'Évangile, le chemin de la paix et de la réconciliation, le chemin de l'amour avec les autres.
et de demander aux jeunes de choisir le bien. Cette proposition se concrétise dans les écoles de la paix. Sainteté, la communauté ces dernières années a été attachée, touchée dans son corps. Dans un quartier de la banlieue de San Salvador, William Quijano, un de nos membres de notre communauté, a été assassiné. Il était un témoin de la foi, de la joie, de la non-violence, et il offrait une alternative aux enfants qui étaient tentés par une vie de délinquance. Et c'est pour cela qu'ils l'ont tué. Nous devons dire non à la violence. Nous devons dire oui à la paix, oui à l'amitié, oui à la réconciliation, et surtout, et avec les martyrs, dire oui aux jeunes, à l'Évangile et aux pauvres. Pour l'intervention de Jaime Aguilar, un homme de 50 ans qui vient du Salvador, Amérique centrale, donc représentant de la communauté Sant'Egidio à ce titre. Chers amis, je viens dans cette communauté nous nous retrouvons ici autour du Christ, qui du haut de la mosaïque nous regarde avec des yeux tendres, profonds, avec la Vierge Marie qui nous embrasse. Cette basilique ancienne est devenue le lieu de prière quotidienne pour tant de Romains, de pèlerins. Prier dans le centre de la ville, cela ne veut pas dire oublier la banlieue, les périphéries humaines, urbaines. Cela signifie écouter, accueillir ici l'évangile de l'amour pour aller à la rencontre de nos frères et de nos sœurs dans les périphéries de la ville et du monde. Toute Église, toute communauté est appelée à cela dans la vie parfois difficile de la ville. Tout commence par la prière. La prière préserve l'homme des tentations qui peuvent être aussi nos tentations. Le protagonisme, que tout tourne autour de soi, l'indifférence, le victimisme. Il y a l'idole, l'argent. Il faut donc jeter des choses. On jette les enfants, pas d'enfants. On pense seulement au nombre d'enfants qu'il y a en France, en Italie, en Espagne. On jette les anciens, on les rejette avec ces attitudes derrière eux. Il y a une sorte d'euthanasie cachée, une forme d'euthanasie. Ce qui ne sert pas, on le jette. Ce qui ne produit pas, on le jette. Et aujourd'hui, la crise est tellement importante qu'on rejette les jeunes. Lorsqu'on pense à 75 millions de jeunes de 25 ans et plus et moins qui ne sont ni travail ni études. Ils n'ont rien. Cela arrive aujourd'hui dans cette Europe fatiguée, comme vous avez dit, cette Europe
Elle n'a pas vieilli, cette Europe. Elle est fatiguée. Elle ne sait pas quoi faire. Mon ami, il me posait une question il y a quelque temps. Pourquoi je ne parle pas de l'Europe? Et je lui ai fait un piège. Je lui ai dit, vous avez entendu, lorsque vous parlez de l'Asie, et il a compris que c'était un piège. Aujourd'hui, je parle de l'Europe. L'Europe est fatiguée. Nous devons l'aider à rajeunir, à trouver ses racines. C'est vrai. L'Europe a renié ses racines, c'est vrai. Mais nous devons l'aider à retrouver ses racines. Les pauvres et les personnes âgées, on commence à changer la société. En partant des pauvres et des personnes âgées, Jésus avait dit de soi-même, la pierre que les constructeurs ont jetée est devenue la pierre angulaire. Même les pauvres sont d'une certaine façon pierre angulaire pour la construction de la société. Aujourd'hui, malheureusement, une économie spéculative les rend toujours plus pauvres, les privant de l'essentiel, comme la maison, le travail. Cela est inacceptable. Ceux qui vivent la solidarité ne peuvent pas l'accepter et agit. Et cette parole, solidarité, beaucoup voudraient l'enlever du dictionnaire parce que à une certaine culture, on dirait presque un gros mot. Non, c'est un mot chrétien, solidarité, ce n'est pas un gros mot. Pour cela, vous êtes famille des sans-abri, amis des personnes âgées, handicapées qui expriment, s'ils sont aimés, tellement d'humanité. Je vois beaucoup de nouveaux Européens, des immigrants qui arrivaient après des voyages douloureux et dangereux. La communauté les accueille avec attention, amour et leur montre que l'étranger est notre frère qu'il faut connaître et qu'il faut aider. Et cela nous rajeunit. D'ici, en partant de là, de Santa Maria a Trastevere, j'adresse mes salutations à tous ceux qui participent à votre communauté dans d'autres pays du monde. Je les encourage à être les amis de Dieu, des pauvres et de la paix. Ceux qui vivent comme ça trouveront la bénédiction dans la vie et sera bénédiction pour les autres. Dans certains pays qui souffrent à cause de la guerre, vous cherchez de garder vive l'espérance de la paix. Travailler pour la paix ne donne pas des résultats rapides, mais c'est une œuvre faite par des artisans patients qui cherchent ce qui unit et qui mettent de côté ce qui divise, comme disait Saint Jean 23. Il faut plus de prières, plus de dialogue. C'est nécessaire. Le monde suffoque sans dialogue. Mais le dialogue seulement est impossible. En partant de sa propre identité. Je ne peux pas faire semblant d'avoir une autre identité pour dialoguer. Non, on peut dialoguer. Je suis comme ça et je dialogue parce que je suis une personne. Je suis un homme, je suis une femme, et l'homme et la femme ont cette possibilité de dialoguer sans négocier, changer sa propre identité. Le monde suffoque sans dialogue. Pour cela, vous aussi, vous donnez votre contribution pour promouvoir l'amitié entre les religions. Avancez sur ce chemin. Prière, pauvres et paix.
En marchant ainsi, vous aidez à faire grandir la compassion dans le cœur de la société, qui est la véritable révolution, celle de la compassion, de la tendresse, à faire grandir l'amitié à la place des fantômes de l'inimitié et de l'indifférence. Le Seigneur Jésus, que du haut de la mosaïque embrasse sa mère, vous soutienne partout et vous embrasse, vous tous, ensemble avec elle, dans sa miséricorde. Nous en avons besoin. Nous en avons vraiment besoin. Cela, c'est le temps de la miséricorde. Je prie pour vous et ensuite, et vous priez pour moi. Merci. Frères et sœurs, prions afin que le Seigneur porte à son accomplissement de chacun d'entre nous son dessein d'amour. Aveva detto
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù chiamò a sé i discepoli e disse loro: voi sapete, coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non sia così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alleluia, alleluia. Passage de l'Évangile selon saint Marc. Vous le savez, dit le Seigneur, ceux que l'on regarde comme des chefs des nations païennes commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Fratelli e sorelle, invochiamo il Signore della misericordia e della pace. Ti preghiamo, Signore, per Papa Francesco. Rendi contagiosa la sua passione per il Vangelo e per i poveri. Accompagne-le avec la force de ton esprit. Aide les blessés par la solitude, par le mépris, la misère. Nous te rendons grâce pour les pauvres que tu nous as donnés comme frères et sœurs. Pour les malades, pour tous ceux qui souffrent à cause du sida en Afrique, afin que le Seigneur bouleverse les consciences et que tous aient accès aux soins. Pour la protection de tous ceux qui traversent la Méditerranée à la recherche d'un lieu sûr, que l'indifférence ne tue pas des vies
innocence. Prions. Nous te rendons grâce, Dieu, pour la joie de la fraternité. Nous te prions pour tous ceux qui nous accompagnent avec leur affection et pour tous ceux qui nous font du mal. À tous, donne bénédiction et paix. Pour la paix en Syrie et la libération de tous les otages, les évêques, Père Paolo Dall'Oglio, Michel Kayal, Maher Mahfouz. Preghiamo. pour qu'ils soient bénis, les semences de paix intersaintes, et pour la réconciliation entre Palestiniens et Israéliens. Prions. Pour l'Irak, cette période difficile et douloureuse, prions. Pour le Nigeria, pour la réconciliation et la protection des chrétiens. Per il Centrafrica, preghiamo. Pour la Colombie et tous les pays blessés par la violence endémique et par le trafic de drogue. Prions. Pour l'Ukraine, afin qu'elle retrouve le chemin de la paix et qu'elle ne verse plus le sang du frère. Prions. Pour le nouveau martyr qui meurt pour l'amour de l'Évangile, de l'Église, des pauvres, de la paix, prions. Pour l'unité de tous les chrétiens, prions. Pour notre ville de Rome, pour qu'elle s'ouvre à l'espérance.
Prions. Écoute, Père, nos prières. Donne-nous ta paix, afin que toute terre soit libérée de la violence et de la guerre. Et protège tous avec ton esprit. Seigneur, apprends-nous à prier. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi lo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.
Voilà, comme prévu, que l'on offre donc maintenant au Saint-Père ce cadeau. L'icône de la Mère de Dieu, de la miséricorde et des pauvres. Une icône réalisée dans l'atelier de fabrique des icônes peintes par la communauté de Sant'Egidio. Vous revoyez sur ces images la magnifique mosaïque à laquelle le Saint-Père a fait référence plusieurs fois dans son propos adressé à cette assemblée de la communauté Sant'Egidio dans cette basilique Sainte-Marie du Trastevere avec le Christ et la Vierge Marie en haut de cette mosaïque. Le pape qui disait du haut de cette mosaïque, le Christ et la Vierge vous regardent et vous bénissent. Et je vous le disais, après ce temps à l'intérieur de la basilique, avec bien sûr le mot d'accueil du fondateur, Andrea Riccardi, du fondateur de la communauté Sant'Egidio, et puis les interventions successives de l'archevêque syro-orthodoxe de Damas et des différents membres de la communauté de Sant'Egidio, tant en Europe que dans le monde, avec l'intervention de cet homme du Salvador aussi, et puis
bien sûr une personne handicapée, une personne âgée, une jeune fille, un chômeur. Après ces témoignages et le temps de prière, nourri aussi par l'Évangile, la parole de Dieu selon saint Marc, et ses intentions multiples, le Saint-Père, à présent, devrait traverser à nouveau cette place de la basilique Sainte-Marie du Trastevere et se rendre maintenant au siège de la communauté Sant'Egidio, où il rencontrera des membres de la communauté, bien sûr, mais aussi à nouveau des pauvres, des malades, et puis des prêtres, des évêques et des séminaristes. Bien sûr, la foule attend avec impatience sa sortie, sa présence à nouveau sur cette place. Le Saint-Père qui disait dans son discours à l'Assemblée, cette basilique ancienne, très ancienne, est devenue un lieu de prière privilégié pour tant de Romains, mais cela ne signifie pas oublier la banlieue, la périphérie, mais bien au contraire, partir de là pour sortir vers la périphérie, vers les périphéries. Tout commence par la prière, disait le pape. La prière préserve l'homme des tentations, aussi de nos propres tentations, de l'égocentrisme, du tout pour moi, du victimisme. Le pape a ensuite rappelé cette société qui méprise les enfants et les personnes âgées. On jette les enfants, disait le pape. Pas d'enfants, on ne veut pas d'enfants. Regardez le nombre des naissances des enfants en Italie, en France, en Espagne. On jette également les personnes âgées, les anciens, avec une forme d'euthanasie cachée, disait le Saint-Père. Ce qui ne produit pas, au fond, on le jette. 75 millions de jeunes de 25 ans en Europe n'ont ni travail, disait le pape, ni études, ne sont ni en train de travailler, ni d'étudier. Et cela arrive dans cette Europe, c'est notre Europe, fatiguée, disait le pape, non pas vieillie, mais fatiguée, et qui ne sait quoi faire. On m'a demandé pourquoi je ne parlais jamais de l'Europe, pourquoi je ne parle pas de l'Europe. Eh bien, aujourd'hui, j'en parle. Elle est fatiguée, cette Europe. Nous devons l'aider à rajeunir, disait le pape François, à retrouver ses racines, des racines qu'elle a reniées. Nous devons l'aider à retrouver ses racines, les pauvres, les personnes âgées. En partant des pauvres et des personnes âgées, on peut construire. Ils sont comme la pierre angulaire de l'Évangile. Et puis le pape a eu ce mot très fort, rappelant que le mot, la parole solidarité, que beaucoup voudraient enlever du dictionnaire, disait-il, comme si c'était un gros mot. Non, ce n'est pas un gros mot, c'est un mot chrétien, disait le pape. Pour cela, vous, la communauté de Sant'Egidio, particulièrement, vous êtes la famille des personnes âgées, des sans-abri. Beaucoup d'immigrants sont accueillis par la communauté avec amour et attention. Et cela nous rajeunit. C'est en partant de là, disait le pape, que j'adresse ma salutation à toute votre communauté dans le monde entier. Dans les pays en guerre, par ailleurs, disait le pape, vous travaillez pour la paix. Même si cela ne donne pas des résultats immédiats, rapides. Il faut donc plus de prières et plus de dialogue. Le monde souffre sans dialogue, disait le pape François. Mais c'est en partant de notre propre identité, que l'on soit homme et femme par exemple, en acceptant et en partant de notre propre identité, qu'il faut dialoguer. Avancer sur ce chemin, le chemin de la prière, des pauvres et de la paix, disait le pape à la communauté Sant'Egidio, dans cette basilique. Ainsi, vous contribuerez à faire grandir la compassion et l'amitié.
Eh bien, ainsi s'achève cette rencontre, cette visite du pape François à la communauté de Sant'Egidio dans ce quartier du Trastevere à Rome. Vous voyez que le pape pénètre maintenant dans les locaux de la communauté Sant'Egidio, où il va, je vous le disais, rencontrer plusieurs responsables de la communauté, et puis des évêques, des prêtres, des séminaristes, des malades, bien sûr, et d'autres personnes. Merci donc à tous ceux qui nous ont permis de suivre cet événement. Merci à CTV, Telepace, à nos confrères d'Immédiat à Rome, particulièrement à Antoine-Marie Zohar, à Fabien Junier ici à la diffusion pour KTO, merci à Flavio Esposito pour ses traductions, et bien sûr merci à vous tous de votre grande fidélité. Prochain rendez-vous avec le pape mercredi aux alentours de 10h pour l'audience générale, place Saint-Pierre. Bonne soirée, bonne continuation à toutes et à tous.